Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais, l'endroit où on se retrouve pour l'actualité olympienne. Amis marseillaises et marseillais, j'espère que vous allez tous très bien ce dimanche matin. Nous sommes le 14 janvier 2024, j'espère que vous n'avez pas trop froid chez vous. N'hésitez pas à me dire d'où vous me regardez de chez vous, et si vous me regardez sur un téléphone, sur un écran de télé ou un ordinateur, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de partager ensemble. Allez, commentez tous les sujets que je vais aborder. On va parler du mercato, bien sûr, c'est l'actualité qui vous plaît le plus en ce moment. Mais on va parler aussi d'autres choses, peut-être des news des jeunes et d'autres choses encore. On y va tout de suite et on va commencer par quoi? Comme d'habitude, l'introduction. Alors, on va commencer par quoi? Comme d'habitude, l'éphéméride qui est vide. Aujourd'hui, c'est rare de le dire, mais c'est vide. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Olympiens qui sont nés le 14 janvier. J'ai cherché dans d'autres sites. Je reste sur OM Passion parce que c'est un super site. D'ailleurs, je vous le propose, je vous le conseille. Et nous avons juste des matchs joués le 14 janvier. Voilà, vous pouvez faire une petite pause et regarder les matchs qui vous importent. Allez, on va enchaîner directement sur le jeu du jour. Et bravo à Maï Bobo qui a trouvé. C'était bien Valère Germain. Alors, je vais vous le montrer, comme ça vous êtes sûr que je ne triche pas. Je vais les chercher, il est là. Voilà, donc c'était Valère Germain et c'était pas Dimitri Payet parce que beaucoup ont trouvé Payet, mais Payet est derrière. Je vous ai dit en premier plan. En premier plan, c'est bien sûr Valère Germain qui écarte. Alors il y en a un qui m'a dit Valbuena parce qu'il pensait peut-être à son poignet. Voilà, au poignet, il avait toujours un petit bandeau comme ça. Non, c'était pas Valbuena, c'était bien sûr Valère Germain, le fils de Bruno. Alors les amis, maintenant, pour aujourd'hui, je vous en montre un autre. Alors je vais mettre l'écran en grand, je vais enlever Valère bien sûr, il est là au milieu, et je vais vous montrer le tableau. On va revenir comme les premiers jeux. Voilà, donc n'hésitez pas à trouver le nom et le prénom du joueur. C'est un joueur qui est passé par l'OM entre 2010 et 2021. Alors ce n'est pas que de 2010, hein, ça peut être 2014, 2015, 2016, il arrive à l'OM. Et il est parti en 2021, ça c'est sûr. En 2022, il n'y est pas. Donc il a joué 185 matchs avec l'OM et 2 buts. Donc on peut se dire que c'est forcément pas un attaquant. Regardez bien combien il y a de lettres pour son prénom et pour son nom. Il y a 6 lettres pour le prénom et 5 lettres pour le nom. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui, eh ben, je le remettrai demain et je mettrai un indice qui vous fera peut-être trouver le nom. Voilà, ça sera demain le dernier. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai posté, bien sûr, la publication, vous l'avez vu peut-être pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne un peu plus que les autres. Alors, je m'enlève du milieu. Voilà donc mon dernier post sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Vous avez accueil, vidéo, comme vous pouvez voir en haut là, short, en direct, playlist et communauté. Vous allez dessus, le dernier post que j'ai posté dans la nuit. Boum, nous y sommes. Le tirage au sort pour gagner le maillot de l'OM se déroulera ce lundi. Donc ce lundi, le 15, entre 20h15 et 20h45, en avant-match d'Angola-Algérie ou d'Algérie-Angola, pour le premier match de la CAN que je fais faire, pour, voilà, pour me faire plaisir, pour vous détendre un petit peu, pour me détendre un petit peu. On va se vibrer ensemble pour vivre un petit peu cette CAN ensemble quand on aura le temps de vivre ça ensemble. Voilà, donc le maillot, il est comme ça, c'est le même qui est là, seulement, bah, c'est pas celui-là parce qu'il n'y a pas le liseré bleu autour. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez voir le tirage, ce sera soit sur Twitch, soit sur YouTube, et il faudra être présent, hein. Ceux qui participent à la roue, n'oubliez pas, ceux qui ont gagné, eh ben, il faudra être présent entre 20h15 et 20h45. Allez les amis, j'enchaîne maintenant avec l'actualité qui nous concerne, le classement. Alors, il y a eu des journées hier, je vous montre les résultats vite fait. Donc, l'Olympique de Marseille, bien sûr, on connaît le résultat. Mais derrière, pour la Ligue 1, hop, je fais un rafraîchissement, bien sûr. Il y a Rennes qui a battu Nice 2-0. Et il y a Monaco qui a perdu à domicile contre Reims 3-1. Ce qui donne au classement, vous pouvez le voir, l'OM est descendu d'une place et ils sont 6e avec 28 points. On rattrape un petit peu Monaco, on a repris un point, on n'est plus qu'à 5 points des Monégasques. Et quand même, on est à 7 points des Niçois. Voilà, donc on va dire que le point, il est gratté, mais derrière, on aurait préféré gagner, bien sûr, avec ce match qui était fortement déplaisant et une purge pour moi face à Strasbourg. J'espère que les prochains matchs, ça ira mieux. Allez, on enchaîne avec l'actualité. Une actualité qui s'est enflammée un petit peu hier, puisqu'il y a un dirigeant qui est parti, c'est Pedro Iriondo. Ça fait quelques semaines qu'on a entendu parler de cela, qu'il allait peut-être probablement partir. Et voilà, donc là, c'est désormais officiel. Il y a un communiqué du club qui nous annonce que voilà, l'Olympique de Marseille annonce le départ de Pedro Iriondo, membre du directoire en charge de la stratégie et du développement. Dernièrement, ça faisait quelques semaines qu'il avait vraiment plus trop de rôle dans le club. C'était plutôt Longoria et pourquoi pas Benassia et d'autres personnes qui avaient repris le rôle de Pedro Iriondo. Donc là, il est parti. Donc on va pas le remplacer. Il n'y aura pas de remplacement pour Pedro Iriondo.
Et maintenant, on va pourquoi pas penser à cette fin de saison et il y aurait peut-être pourquoi pas un autre dirigeant qui partirait. Et c'était mon avis que j'avais depuis quelques semaines. Quand je voyais ces photos-là sur Stéphane Tessier qui est au milieu, j'ai l'impression que c'est lui le patron du club actuellement. Et ce n'est plus Pablo Longoria. Donc ça va peut-être arriver cet été. D'ailleurs, Vincenzo Tomasi, c'est un gros compte Twitter, a un peu le même avis que moi. Et si je continue derrière, on a même une information qui est sortie du compte Massiliazone, je ne sais pas si vous le connaissez, qui nous parle que Pablo Longoria pourrait être le prochain à quitter l'Olympique de Marseille. L'entourage de l'Espagnol est unanime. Longoria ne sera plus le président de l'OM à la fin de la saison, donc cet été, voire dès la fin de ce mercato. Il se pourrait que même cet hiver-là, à la fin du mercato, Pablo Longoria parte. C'est Massiliazone qui nous dit ça. Stéphane Tessier, directeur général du club olympien en ce moment, qui a pris énormément d'importance ces derniers temps, pourrait être son successeur au poste de président. C'est comme moi je le ressens aussi. Alors je dirais pas pour cet hiver, mais cet été, je le sens bien gros comme une maison. N'hésitez pas à me dire si vous le sentez comme moi. Est-ce que vous sentez que Pablo Longoria risque de partir? Alors dites-moi, si vous le sentez partir pour cet hiver, mettez cet hiver, je sens qu'il va dégager, ou cet été, ou alors même vous sentez qu'il va rester, pourquoi pas? N'hésitez pas à réagir à ce sujet, c'est très important pour l'avenir du club. Ça pourrait, pourquoi pas, concerner ce qui nous intéresse tous. C'est la vente OM, bien sûr. Allez, j'enchaîne avec autre chose maintenant, le concret, avec l'Olympique de Marseille qui nous relaye une petite vidéo du groupe de Sénégal. Non, c'est plutôt Iliman Ndiaye qui nous parle de la CAN. Voilà, donc on va le féliciter d'être parti à la CAN et on va lui souhaiter bonne chance. On va prouver qu'on est les meilleurs. N'hésitez pas à écouter un petit peu. C'est une petite interview qui dure 1 minute à peine. Sur Twitter, sur YouTube, c'est la même interview. Elle dure 1 minute environ. Et c'est pas très important pour l'Olympique de Marseille. Mais ça fait plaisir de voir les joueurs marseillais à la CAN. Maintenant, on enchaîne sur quoi? Sur le match à venir de dimanche, parce que c'est le prochain match de l'OM. Et on a les arbitres qui sont désignés. C'est Monsieur Pignard. Monsieur Pignard qui sera arbitre principal. Il sera assisté de Drouet, Bercher-Bru, Gaël Angoula. Attention, je l'aime pas cet arbitre. Et après, on a les autres personnes de la LFP qui sont là. Michel Thévaux et Denis Héon. Je connais pas. Voilà les amis, pour ce match qui se déroulera donc au Roison Park dimanche à 21h05. Ils ont mis Ligue 1 en haut, je ne comprends pas parce que c'est la Coupe de France. Et je serai là avec vous pour le commenter, les amis. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec ce que je vous ai parlé il y a 2 jours, c'est le nouveau magazine qui vient de sortir et la Provence qui nous sort tous les week-ends un magazine qui s'appelle maintenant 1899 l'Hebdo. Donc 1899, la fondation du club, bien sûr. 1899 l'Hebdo qui concerne les anciens joueurs, les nouveaux joueurs et des interviews qui sont plutôt croustillantes. Là, ça parle de Dimitri Payet, de Marion Bartoli, la tenniswoman qui est fan de l'OM, et d'autres anciens joueurs qui donnent des interviews dans ce magazine qui vient de sortir samedi et qui va rester dans les kiosques. Si vous avez la possibilité de le lire, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Allez, j'enchaîne les amis, avec quoi? Avec les jeunes. Allez, cette fois, c'est les jeunes, les U17. Belle victoire en amical, selon le petit OM qui nous relaie ça. Il y a 4 buteurs, Lecce, Mago, Valero, Andrianayavo, c'est dur à dire. Et ils ont gagné 4-0 face à la SPTT. Bravo à eux et on va lui sortir bonne chance. Et on espère voir, pourquoi pas, un jeune émerger de tout ce groupe-là. Les autres qu'on va parler maintenant, c'est quoi? C'est là, encore un jeune, pardon, après il y a la réserve. C'est un jeune milieu né en 2008, Mokhtar Guirassi. Alors je ne sais pas s'il est de la famille de Guirassi, l'attaquant, qui sera convoqué au CNF Clairefontaine, donc c'est très important quand même, pour 2 matchs avec les U16, les U19, le 17 pardon, et le 19 janvier, en amical contre Luxembourg. On va lui souhaiter bonne chance à toi mon petit Mokhtar. Allez, on enchaîne derrière avec quoi? Avec cette fois un but. Regardez bien ce but, attention, hop! Le petit pichenette, voilà. Remettez en arrière si vous avez envie de le voir. Je ne vais pas me faire striker. Je pense pas puisqu'il est encore sur Twitter. Regardez, je vous le remontre. Hop, la petite passe. Et regardez l'extérieur pied droit. Paf! Et ça lobe le gardien. Bon, le gardien, il s'est un peu manqué. C'est un but venant de Sidi Ali. Voilà, je vous ai relayé un petit peu l'information hier, comme quoi la réserve de Jean-Pierre Papin, dirigée et coachée par Jean-Pierre Papin, a encore gagné contre le premier Istres de la Nationale 3. Derrière, on peut voir qui est content. Et bien sûr, Jean-Pierre Papin, ça fait plaisir de le voir heureux. Voilà, donc il dirige maintenant la réserve et qui commence à faire remonter la réserve tout doucement du fin fond du classement au milieu de tableau. Donc félicitations à Jean-Pierre. N'hésitez pas à dire GG, JPP. Allez, j'enchaîne maintenant avec ce qui vous intéresse avant tout, le mercato. On y va tout de suite, let's go, cacao. Avec BOM qui nous relaye la Minute OM et qui nous dit que le départ de Renan Lodi en Arabie Saoudite serait presque bouclé. Voilà, je vais continuer sur ce dossier et je vais enchaîner avec les autres dossiers qui sont en lien. Ça parle beaucoup de latéraux gauche en ce moment. Vous avez entendu parler des rumeurs sur Truffert et dans d'autres. Je vais les relier, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a encore une qui vient de tomber ce matin.
restez là et c'est Fabrizio Romano qui nous relaye ça encore. Allez, je continue. Concernant Lodi, alors l'information s'est décalée. Mince, zut. Alors, je vais vous lire ça. Les dirigeants poursuivent bien leur discussion avec Al Hilal, le club d'Arabie Saoudite, pour un transfert de Renan Lodi. Déjà d'accord sur son futur contrat avec le club saoudien, le transfert se ferait à hauteur de 22 millions et l'OM devra verser non pas 20% à l'Atlético, comme il dit Team OM, mais plutôt 30% selon l'équipe. Alors, ça oscille entre 20 et 30% pour la revente pour l'Atlético. Donc, ça ferait que si on est payé 22 millions, il faut enlever soit 4,4 millions et les donner à l'Atlético, soit 6,6 millions, comme je l'ai marqué en bleu, regardez bien, à l'Atlético. Donc, soit on récupère 4,4 sur 22, ça fait 17,6, soit on récupère 15,4. Cela dit, c'est une belle somme. N'oublions pas qu'on l'a acheté 13 millions d'euros. On retournera dans notre argent et derrière, on continue sur ce dossier. Regardez bien avec une info qui nous sort de RMC Sport qui nous précise que Renan Lodi serait d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il triplera son salaire. Très important de le dire. Triplera son salaire et l'offre serait supérieure aux 22 millions. Donc, on va rester sur la base de 22 millions, ce qui concernerait quoi? Les 15 millions,4 comme je vous ai dit, si c'est 30%. Et d'ailleurs, quand on parle de ça, regardez, Renan Lodi qui rentre dans les 10 meilleures ventes du club historique. Voilà, donc on a le premier, c'est Michy Batshuayi, donc pour Chelsea en 39 millions. On s'en souvient, Didier Drogba, Franck. On continue et on peut voir que c'est encore déplacé, désolé. Mais avec 22 millions, si on fait le compte, 22 millions, il se place à la 5e place. C'est le 5e plus gros transfert, la 5e plus grosse vente si on parle de 22 millions. Si on parle des 15,4 millions en comptant les 30% à la revente qu'on va donner à l'Atlético, ça concernera le 8e ou 9e place. C'est quand même un beau transfert que l'OM va réaliser avec la vente de Renan Lodi. N'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait de la vente de Renan Lodi avec le niveau qu'il nous a montré, les prestations qui ne nous ont pas plu. Est-ce qu'on aurait pu peut-être attendre? N'oublions pas qu'il n'a que 25, il va avoir 26 ans je crois en avril. Il est encore très jeune, sélection au Brésil. Ça peut encore monter la valeur. Il est coté à 20 millions. Est-ce qu'on s'en sort bien ou pas? N'hésitez pas à me dire si on le vend bien sûr, parce que ce n'est pas encore à 100% fait. Cela dit, ils ont du pognon de l'Arabie Saoudite, je pense que ça va se faire. Allez, on enchaîne justement avec les remplaçants de Renan Lodi. Voilà, donc vous l'avez vu peut-être pendant le match d'hier du côté de Canal+. Les dirigeants rennais annoncent qu'Adrien Truffert n'est pas à vendre, il restera à Rennes. Next, nous dit la Minute OM, et ça va sûrement faire le forcing sur Jurasek. On va en parler de Jurasek justement, le joueur du Benfica. Mais regardez, ils nous disent donc Rennes qu'ils disent qu'il n'est pas à vendre. Mais est-ce que ça ne serait pas de la négociation? N'oublions pas comment ça marche dans le mercato. Il suffit que l'OM offre ce qu'ils veulent du côté de Rennes. Normalement, ils sont obligés d'accepter parce que Truffert a une clause dans son contrat apparemment de non, comment on dit, de non-refus de le transférer. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais voilà, donc il y a une clause spécifique pour Truffert. Au cas où il se met d'accord avec le club adverse et que la somme correspond au club de Rennes, normalement, il pourrait le laisser partir. Je ne sais pas si je m'en mêle, mais n'hésitez pas à me dire si je me suis emmêlé ou pas, les amis. Allez, je continue avec ce dossier-là qui continue. Donc, on va dire next pour l'instant pour Truffert et on va aller sur Jurasek. Alors, la Minute OM qui nous précise qu'il y aurait un prêt payant de 1 million d'euros assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros qui serait évoqué pour David Jurasek à l'OM. Donc l'OM aurait transmis une offre au club portugais du Benfica de 1 million d'euros pour le prêt et 12 millions d'euros à la fin du prêt avec une option d'achat. Alors, je ne sais pas si elle est obligatoire, ce n'est pas marqué. Et ça vient du compte J-Transferencia. C'est un compte portugais. Voilà, donc les amis, je ne sais pas si c'est sérieux, mais en tout cas, c'est relayé derrière, encore une fois. Regardez, hop, je vous le montre, par Abola. Abola, c'est un peu plus sérieux. C'est un média quand même assez connu au Portugal. Et selon Abola, l'OM offrait une offre de prêt avec option d'achat à Benfica pour David Jurasek. Les Rangers seraient aussi sur le coup. Alors, faut parler un petit peu de Jurasek. Il avait dit la semaine dernière, ou alors je ne sais pas si c'était lui qui l'avait dit, mais en tout cas, on avait entendu dire qu'il préférait aller du côté de Lens. Moi, ça me dérange un petit peu s'il ne voulait pas venir du côté de l'OM et aller du côté de Lens et que maintenant c'est l'OM qui les récupère. Est-ce que ça vous dérange, vous, qu'on prenne un joueur qui ne voulait pas venir directement à l'OM? Je ne sais pas, mais moi, ça me dérange un peu. À moins que c'est juste une rumeur pour faire parler un petit peu les agents et tout le team. Allez, on enchaîne avec un autre joueur maintenant. Avec qui? Avec Josh Doig.
Josh Doig, donc l'Écossais qui joue du côté de l'Hellas Vérone, 21 ans, latéral gauche encore une fois. Et on a Gianluca Di Marzio, un des premiers qui avait relayé les informations avec Pedoula, je crois, nous dit que l'ultimatum français donc de l'Olympique de Marseille à l'Hellas Vérone se termine d'ici à demain. Donc c'était hier soir jusqu'à demain aujourd'hui. Donc le week-end, il va passer. Si jusqu'à lundi, l'OM n'a pas une bonne réponse du côté de l'Hellas Vérone, normalement, on devrait se positionner sur un autre joueur. Alors, est-ce que c'est Jurasek ou est-ce que c'est encore un autre, Truffert peut-être, ou un autre encore qu'on n'a pas entendu parler? Et je vous lis la suite. Se termine d'ici demain où il change d'objectif, comme je vous l'ai dit. Les Vénitiens, donc les Hellas Vérone, auraient entre les mains une offre supérieure du Sassuolo, le club italien qui a une offre supérieure à l'OM. Tandis que le joueur pousse pour l'OM. Lui, il veut venir à l'OM. Et le club de Vérone veut le transférer en Italie parce qu'ils vont récupérer un peu plus d'argent. Alors, je ne sais pas s'ils veulent renforcer un adversaire. Les Hellas Vérone, il faut se rappeler qu'ils jouent le maintien actuellement. Est-ce qu'ils vont donner un joueur de leur effectif à un adversaire? Ce serait compliqué pour eux. Je pense que ça serait un peu bête. Allez, j'enchaîne avec ce dossier. Josh Doig. Je continue. Et Santiauna, donc le journaliste de Foot Mercato, qui nous dit hier soir, le Hellas Vérone pousse pour envoyer Josh Doig. Il confirme ce que je viens de dire à Sassuolo. Et ce, malgré la volonté du joueur qui veut venir à l'OM, qui veut absolument venir à l'OM. L'OM se donne la fin de la soirée pour savoir s'ils passeront à une autre piste ou non. Donc, il parlait de la soirée d'hier, mais je pense que ça va encore laisser la journée d'aujourd'hui, puisque, regardez, je continue derrière, on a la Minute OM qui nous dit que les dirigeants marseillais viennent de s'entretenir avec les dirigeants de Vérone pour essayer de débloquer le transfert de Josh Doig. C'était hier soir, tard dans la soirée. Et derrière, ce matin, on a Fabrizio Romano qui tweet à 8 h du matin. Voilà, je vous envoie la vidéo maintenant. Olympique de Marseille, or very clear, ça c'est en anglais, mais je vais vous lire en français. L'Olympique de Marseille est très clair sur l'accord avec Josh Doig, accord avec Vérone aujourd'hui où ils passeront à notre objectif. Donc en fait, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc ce dimanche, ou sinon, on n'ira pas sur Josh Doig, on ira sur un autre. Accord conclu du côté du joueur, mais Vérone faisait toujours pression pour le vendre à Sassuolo samedi soir, plus à venir. Donc on va attendre aujourd'hui. Si ce soir, on a une réponse négative, je pense que demain ou ce soir même, on va entendre un autre nom peut-être sortir. Ou je le relayerai demain matin, comme ça, il y aura peut-être un autre nom. Ou sinon, je le validerai officiel ce soir, pourquoi pas. Allez, je continue avec un autre dossier qui nous concerne. Et cette fois, ce n'est plus un latéral gauche puisque c'est un attaquant. Et c'est la Minute OM qui nous relaie ça hier soir. Le club a reçu une offre d'un club brésilien à hauteur de 4,5 millions d'euros. Il ne donne pas le nom. Est-ce que c'est Bragantino ou alors Botafogo ou un autre? Pour Luis Enrique, elle a été logiquement refusée par le club olympien. Le joueur n'est pas contre un départ en Europe. Par contre, ça, on ne le savait pas. Est-ce qu'il ira en Europe? Pour l'instant, il est à l'OM. Je suis heureux d'avoir une solution supplémentaire. Pour l'instant, on ne s'en sert pas avec l'effectif, n'est-ce pas Gattuso? Ça serait bien que tu l'utilises, vu que tu l'as sur le banc. Voilà, il ne faut pas risquer les blessures, je sais, mais au bout d'un moment, on n'a pas de choix. Mets-le. Fais pas que 2 changements dans tes matchs. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'Enrique. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous ne voulez pas, comme moi, je voudrais faire, c'est-à-dire le prolonger déjà, parce qu'il lui reste que 1 an et demi de contrat à Luis Enrique. N'oublions pas qu'à la fin de saison, il lui restera 1 an. Il va se dire, allez, dans 6 mois, je peux partir gratuit où je veux. Allez, j'attends un petit peu et je pars gratuit. Hop, les 8 millions, les 6 millions, les 4 millions dans notre fion. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Luis Enrique. Qu'est-ce que vous feriez de votre côté à la place de la direction? Allez, on revient sur la direction, sur l'Olympique de Marseille officiel, le site. Et nous avons le programme des Olympiens pour la CAN. Alors, je vais vous lire plus ou moins ce qui est important. Donc, on va dire les derniers matchs. Les derniers matchs, pourquoi les derniers matchs? C'est pour savoir s'il y a un pays qui est éliminé, comme le Sénégal, qui nous concerne pour Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Nnamdi Ndiaye. S'ils se font éliminer en poule, on ne sait jamais. Eh bien, ils reviendront après le 23 janvier pour leur dernier match qui était marqué ici. Donc, ils pourraient revenir le 24 ou le 25. Sachant que le prochain match en Ligue 1, c'est contre Monaco et c'est le 27. On pourrait avoir, pourquoi pas, des retours pour le 27. Alors, je vais pas leur porter la guigne aux Sénégalais. Mais si vous faites éliminer, ça ne me dérangerait pas. Hein. Moi, vous revenez à l'OM, c'est l'OM avant tout. Hein. Comme pour les Camerounais. Bon, Camerounais, il y a juste Simon. Donc, il fasse une grande canne, c'est pas grave. Simon, il n'a pas de temps de jeu à l'OM, il n'aura jamais sa chance. Aminarité Azimouni, par contre, j'aime bien le Maroc, hein. C'est une de mes favorites et franchement, j'adore leur jeu et tout machin, tout l'effectif. Mais derrière, si vous faites éliminer pour le 24, ça ne me dérange pas non plus. N'hésitez pas à me dire si ça vous dérange pour vous s'ils se font éliminer. Comme Chancel Mbemba, par contre, là, Chancel Mbemba, il y a de grandes chances qu'ils se fassent sortir parce qu'ils sont dans le groupe du Maroc. Ça peut être compliqué. Il y a la Zambie qui peut jouer la 2e place avec eux, ou la Tanzanie, c'est 1 degré moindre. Mais attention, la République démocratique du Congo de Chancel Mbemba pourrait se faire éliminer. Et donc, Chancel Mbemba, regardez, il joue le dernier jour, le 24 janvier. Donc, non, juste au-dessus, c'est juste au-dessus là. Le 21
Non, le 24 janvier, pardon, excusez-moi, contre la Tanzanie. Donc, il pourrait revenir le 25 ou le 26 pour le match du 27. Il serait un petit peu court physiquement, mais quand même, ça serait très important. N'oublions pas que Gigot est suspendu pour le match face à Monaco. Donc, avec Kondogbia forcément peut-être blessé encore. Donc, Onana, il ne serait pas au milieu, il serait derrière. Donc là, on le remettrait Onana devant pour remettre Chancel Mbemba derrière. Ça serait parfait si Chancel Mbemba revenait avant. Justement, je parlais de Chancel Mbemba, vous le voyez, Yacine nous précise, si la République démocratique du Congo est éliminée de son groupe à la CAN, composé du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie, Chancel Mbemba sera disponible pour le prochain match de Ligue 1 contre Monaco. Vu que ça sera le 24, il pourrait revenir pour le 27. Voilà, ça c'est très important de le dire. Allez, on va terminer la vidéo qui a été plutôt courte aujourd'hui, non? Moi, ça va. Et ben on va continuer. On va continuer sur quoi? Une petite anecdote qui est petite croustillante un petit peu pour nous faire plaisir. Celle de Marcelino, lui qui a tant fustigé avec l'OM contre l'OM quand il est parti du club. Regardez comment ça fonctionne bien pour lui. Alors avant le match qu'il a joué hier contre Las Palmas, regardez ce qu'il disait. Nous devons élever notre niveau et atteindre les points que nous avons atteints, mais nous avons manqué de continuité. Continuité, c'est pour ça que je l'ai souligné, ça fait penser à Pablo Longoria et son ami Marcelino. Et justement, regardez le match, hop, 3-0, et 1, et 2, et 3-0. Ça fait plaisir, il se fait éliminer par une club de division 3 ou 4. Et maintenant, il se prend un 3-0. Voilà, il a fait 7 points en 9 matchs ou en 8 matchs, je crois, actuellement avec le Villarreal. Je pense que bientôt, Marcelino va faire un 3e club dans la saison. À mon avis, il va être bientôt au chômage. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle est plus courte que d'habitude, il me semble. Alors attendez, je vais regarder le temps. Oui, une vingtaine de minutes, c'est largement suffisant pour un dimanche matin ou un dimanche après-midi. N'hésitez pas à me dire à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Allez, mettez-moi l'heure à quelle heure vous avez regardé cette vidéo. Le joueur, choisissez votre joueur pour le joueur mystère. Et n'hésitez pas aussi à réagir pour tous les sujets que vous voulez. Merci pour le soutien. Le petit like, l'abonnement, je vois que vous êtes de plus en plus à regarder la vidéo et ne pas être abonné. On est environ 65% à ne pas être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à essayer d'atteindre les 14 000 avant la fin du mois de janvier, pourquoi pas. On peut le faire, il ne reste même pas 100 personnes. 100 personnes en un mois, ça se fait en 2-3 vidéos. Allez, je compte sur vous les amis. Vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, ciao les amis. Bonne journée, bon dimanche à tous. Profitez de la famille. Profitez de la famille. Et dites-moi ce que vous avez mangé à midi. Et voilà, c'est bon, ça ira pour moi. Allez, ciao.